On entend beaucoup sur internet que dénoncer ça gâche des carrières, ça ruine des vies. Quand on voit que le rappeur que j'ai dénoncé a rempli 3 soirs de suite l'Accor Arena, je me dis que sa carrière est pas si ruinée que ça. Coucou, c'est Jenna Boulmedaïs, j'ai 22 ans. Le 19 juillet 2023, j'ai publié sur mon compte Instagram une publication qui dénonçait le silence de l'industrie musicale au sujet d'agressions sexuelles, violences sexuelles que certaines femmes ont subies de la part d'un rappeur qui est très connu. C'était suite à un témoignage que j'avais reçu aux Francopholies de La Rochelle de la même année. J'ai croisé une victime de ce rappeur qui, à moitié en larmes, en train de trembler, m'a raconté son histoire et m'a raconté ce qui s'était passé en 2017. Et ça m'a rendue complètement folle. J'ai pris la décision d'écrire ça d'abord en story et à la seconde où les stories ont été publiées, j'ai fait une capture d'écran, j'ai mis en publication avec écrit pour que ça reste, parce que je trouvais ça dégueulasse de me dire que tant de personnes étaient au courant et ne disaient rien parce qu'elles avaient peur de perdre quelque chose, alors que toutes ces femmes ont perdu bien plus. Je savais un peu que j'allais m'en prendre plein la tête, mais j'étais genre bon bah c'est pas grave, je préfère ça et au moins que les gens soient au courant, et s'il y en a qui sont pas d'accord, qui y croient pas, etc., c'est pas grave. Quand j'ai publié mon post, au début je me suis sentie genre assez soulagée, les gens vont être au courant et ça va être bien, et en fait je sais pas, 10 minutes, la publication était déjà extrêmement repartagée. Je suis devenue super énervée parce que je me suis dit ah oui, donc en fait toutes ces personnes de l'industrie musicale qui partagent, c'était des personnes qui savaient et qui, encore une fois, n'ont rien dit. J'ai reçu énormément de harcèlement après cette publication. Les 3-4 premiers jours, je ne faisais rien d'autre que pleurer dans mon lit. Je rafraîchissais en boucle les messages. Je recevais une centaine de messages par minute, à savoir que dans les centaines de messages, il y avait 60 messages sympas pour 40 messages d'insultes et de menaces de mort. Arrivé à un certain moment, 3-4 jours, les messages se sont calmés, mais par contre, ceux que j'avais étaient de plus en plus violents. Donc je recevais l'adresse de mes parents, avec des gens qui me disaient qu'ils allaient me retrouver. On parle évidemment de fans du rappeur. Au moment j'étais à Paris et t'as des filles qui sont arrivées, qui m'ont encerclée. Elles étaient genre 5-6. Elles me disaient on veut des preuves, on veut des preuves, on veut des preuves. Et il y en a une qui m'a craché au visage. Après elles ont rigolé, elles sont parties. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était tellement dur, j'avais tellement peur. Je me couchais en panique, enfin c'était horrible. Après avoir publié la publication, j'ai reçu une quinzaine de témoignages avec des gens qui acceptaient de porter plainte, des gens qui n'acceptaient pas, des personnes plus ou moins proches du rappeur, parce qu'on ne parle pas uniquement de fans. Tous les témoignages dataient de 2016-2017. Ce qui m'énervait, et là je bloquais et j'envoyais des messages pour vraiment embrouiller, c'était les personnes qui commentaient qu'il n'y avait aucune victime face à cette affaire, etc. Et ça c'est horrible, parce que quand tu es victime et que tu as déjà vécu des violences de la part de quelqu'un, lire ça sur internet c'est juste une deuxième violence et ça ne devrait pas exister. Et en fait, les gens peuvent ne pas être d'accord, peuvent ne pas y croire, mais juste gardez ça pour vous. Je reçois encore beaucoup de harcèlement. Moi je suis créatrice de contenu sur internet et sur TikTok notamment. Je crois qu'il n'y a pas un TikTok que je publie dans lequel il n'y a pas un commentaire d'une personne qui me dit et point d'interrogation avec le nom du rappeur. Ça s'arrêtera pas et en fait tant que l'affaire sera pas terminée juridiquement parlant, je continuerai de recevoir ces messages. On entend beaucoup sur internet que dénoncer ça gâche des carrières, ça ruine des vies. Quand on voit que le rappeur que j'ai dénoncé a rempli 3 soirs de suite l'Accor Arena, je me dis que sa carrière est pas si ruinée que ça. Il n'est pas encore mis en examen et pourtant il y a des plaintes qui sont déposées contre lui. Pour le moment, j'ai pas reçu de plainte de la part de son équipe ou de lui. Moi, j'ai pas porté plainte contre lui parce que il m'a rien fait. Peut-être qu'un jour ils porteront plainte contre moi, mais s'ils portent plainte contre moi, donc d'office c'est pour diffamation. Après, que ce soit vrai ou faux, les témoignages sont là. Donc si les témoignages sont là, les plaintes sont là. Moi, ma publication, elle dit pas les filles qui ont témoigné ont dit vrai. Donc je ne risque littéralement rien. Il y a plein de gens qui disent que les victimes n'ont pas porté plainte, mais en fait c'est pas parce que les plaintes sont pas publiques que les plaintes ne sont pas là. Il y a des plaintes, juste elles sont pas publiques, et en fait le jour où des médias accepteront ou auront la force ou l'envie de contacter le parquet pour demander quelles sont les plaintes en cours pour cette enquête, à ce moment-là, ils les récupéreront et ils verront. Ma publication initiale parlait de la musique, mais aussi du cinéma, et dans toutes les industries artistiques, c'est toujours difficile de dire au revoir à quelqu'un, d'oser mettre le point sur quelque chose qu'une personne fait mal, parce qu'on a peur de ne plus exister, on a peur de se mettre des gens à dos. Derrière un artiste, je crois que vous ne savez pas le nombre de personnes qu'il y a, et un artiste qui se fait griller, je pense à du coup ce rappeur, c'est tellement d'emplois qui n'existent plus, donc c'est toujours difficile juste d'ouvrir sa bouche ou d'accepter. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas au courant, mais juste en être au courant et oser le dire, et oser perdre quelque chose d'aussi gros, c'est difficile. Après avoir publié, j'ai reçu énormément de messages d'artistes qui m'ont remercié pour ma publication. Moi au début un peu énervée, je comprenais pas pourquoi on me remerciait et pourquoi ils l'avaient pas fait avant s'ils étaient au courant. En fait, j'ai même reçu des messages de ces artistes-là qui m'expliquaient qu'ils ne peuvent pas partager ma publication, qu'on est ok, on est avec toi, on like,
Mais si je la partage, je me fais griller parce que mon tourneur, c'est le même tourneur qu'eux, parce que mon label, ils sont en coédition avec son label. Il y a trop de micmac. Tout est fait pour museler cette affaire. Tout est fait pour que personne ne parle. J'ai lu partout qu'il fallait séparer l'homme de l'artiste, ce qui est entendable quand on a 12 ans et demi et qu'on écoute cet artiste depuis qu'on a téléchargé l'application Spotify. Mais non, c'est horrible de dire ça. En fait, derrière les écoutes que fait cet artiste, déjà il y a des textes qui sont hyper problématiques. Écoutez ces textes et puis en fait il dit tout, c'est un aveu. Et en plus de ça, on finance l'artiste, on finance sa musique, on finance ses futurs projets, on finance ses tournées, on finance sa vie, on finance son ego et probablement tout ce qui a fait qu'il en est arrivé à agresser des femmes. Si jamais vous avez vécu quelque chose de la part d'une personne plus ou moins connue et que vous avez envie de dénoncer, vous pouvez complètement aller porter plainte avec un avocat. Et si vous ne voulez pas que ce soit public, vous pouvez complètement le faire anonymement. Si vous n'osez pas parler, c'est pas grave, c'est quelque chose qui vous concerne, qui vous regarde. Il y a toujours moyen d'être écouté. En tout cas, on vous croit et vous ne serez jamais en tort. Et si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et courage.